Bonjour à tous, bienvenue à vous, car nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes conduits par Jésus-Christ, par Dieu, par l'Esprit Saint, pour que nous soyons agréables à Dieu. Car seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent être agréables à Dieu. Et il est très important que nous fassions la volonté de Dieu pour lui être agréable. Car tous ceux qui ne seront pas trouvés enracinés dans la parole de Dieu, attachés à la parole de Dieu, tous ceux qui ne seront pas trouvés habités par la parole de Dieu, seront jetés au dehors. Amen. Seront bannis. Amen. Seront bannis de la maison de Dieu. C'est quelque chose qui doit nous habiter. C'est quelque chose que nous devons garder. Que devons-nous garder pour être sauvés? Voilà la question. Ce que nous devons garder, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui nous a été donnée par Dieu lui-même, qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu lui-même. Et nous savons que tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, tous ceux qui se sont laissés séduire par les discours des hommes, ont péri. Amen. Et si le monde est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est parce que les hommes n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont préféré écouter leur propre cœur et suivre leur propre voie. Et c'est pour cela qu'ils sont frappés par la malédiction. Amen. Car si le monde est frappé comme il est frappé aujourd'hui, si les hommes souffrent de cette manière, c'est parce qu'ils sont sur la malédiction. Amen. Car tous ceux qui sont en Christ, amen, ne sont plus sur la malédiction, amen, mais sous la bénédiction. Amen. Elle est là la vérité. Et si nous ne voulons pas être frappés par la malédiction, nous devons rester sous la parole de Dieu. Amen. Nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu permet, amen, que nous voyons ce qui se passe dans le monde. Ainsi, nous voyons que ceux qui ont refusé la grâce sont frappés par la malédiction. Amen. Nous voyons comment les hommes sont enlacés par le malheur, frappés par le malheur. Et ils cherchaient là et là un secours. Mais s'étant pas tournés vers le véritable secours, on voit qu'ils sont pétrés dans une boue. Ils font tout pour se débarrasser de cette boue, pour se débarrasser du malheur. Mais on voit que chaque jour que Dieu fasse, ils sont toujours enlisés dans cette boue. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons cela. Cela nous conforte dans le fait que nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Qui dit de Dieu, dit de sa parole. Amen. Voilà. C'est pour cela que nous avons cette foi en Dieu, en sa parole, qu'en suivant sa parole, suivre sa parole, c'est être conduit par lui pour arriver dans le royaume des cieux.
pour arriver dans son temple, amen, dans son sanctuaire, amen, où nous serons à l'abri de quoi? À l'abri du malheur, à l'abri du diable, amen. Et c'est pour cela que nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, nous allons demander à Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec foi, Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous et avec notre esprit. Fortifie-nous à cette heure où nous nous trouvons, où nous voyons comment tout est renversé, où nous voyons comment ta parole est foulée à terre. Eh bien, nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, avec foi, nous te demandons de nous garder. Garde-nous par ta parole. Garde-nous par l'Esprit Saint, afin que nous soyons trouvés fidèles quand tu reviendras. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous enseigne. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture, comme tous les dimanches, nous allons faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Le titre, c'est Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Mon trésor. Elle est là notre richesse. La richesse du chrétien. Le trésor, notre trésor, c'est Christ. Amen. Qui dit Christ dit sa parole. C'est ce qu'il nous a laissé. Amen. Il est venu. Il nous a prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il nous a parlé de la vie. Amen. Il nous a amené la lumière. Amen. Il est la lumière. Et tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu sont plongés dans les ténèbres. Tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu n'ont pas bâti sur le roc. Amen. Et nous avons fait ce choix. Car c'est un choix que nous faisons. Il est dit, la lumière est venue dans les ténèbres. Mais les hommes ont préféré. Amen. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Amen. C'est qu'ils ont fait un choix. Et nous, voyant que nous étions dans les ténèbres, voyant que nous étions dans le péché, nous avons pris conscience du péché dans lequel nous étions. Et nous nous sommes tournés vers Dieu. Nous avons été affranchis. Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous avons été affranchis par la parole de Dieu. Amen. Elle est là, cette force sur laquelle nous reposons. J'ai été libéré
péché. Qui dit être libéré du péché, dit j'ai été libéré par la parole de Dieu. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, si je suis fils de Dieu, c'est que j'ai reçu la parole de Dieu. Qui dit reçu la parole de Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Si j'ai été libéré du péché, si j'ai été affranchi de l'esclavage, car nous étions esclaves du péché, si j'ai été affranchi, je n'ai pas été affranchi parce que j'ai reçu la parole d'un homme. Sinon, je serais encore dans le péché. Non. J'ai été affranchi parce que j'ai ouvert la parole de Dieu. J'ai été dans les Saintes Écritures. Amen. Et en allant dans les Saintes Écritures, mes yeux se sont ouverts. Mon cœur s'est ouvert car j'ai reçu la parole de vie. Amen. Et c'est ce que nous devons transmettre, donner à tous ceux qui sont esclaves du péché. Pas notre parole à nous, mais la parole qui vient de Dieu. Voilà ce que nous devons prêcher, voilà ce que nous devons dire. Et si aujourd'hui je partage cette parole avec vous, si je partage ce pain avec vous, c'est que ce pain n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce pain. Non. Ce pain, c'est Christ. C'est Dieu qui l'a fait. Ce pain qui nous a été donné vient de Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas le pain d'un homme, fait par la main d'un homme. Non. C'est un pain qui nous vient directement de Dieu. Et par ce pain, nous avons la vie. Par ce pain, nous sommes sauvés. Amen. Et c'est pour cela que je prends du plaisir à partager la parole de Dieu. Quand je vous dis des paroles, toutes les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, ne sont pas de moi. Elles sont de Dieu. Sachant que j'ai été libéré par cette parole, je veux que tous ceux, et je sais, j'ai cette conviction, que tous ceux qui recevront cette parole de vie seront délivrés. Elle est là, notre choix. Voyons qu'il y en a qui sont enchaînés, voyons qu'il y en a qui sont en souffrance, comme nous étions en souffrance. Nous leur disons, mange de ce pain. Prends de ce pain. En recevant ce pain, tu seras délivré. Tu seras affranchi. Tu seras heureux. Quand tu recevras, quand tu as reçu, ce pain que je te donne, c'est le pain de vie. C'est Christ. Amen. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est dans cette fosse que beaucoup sont tombés. Ils n'ont pas compris que cette parole que nous prêchons ne vient pas de nous. Rien ne doit être changé à la parole de Dieu. Amen. Rien ne doit être ôté. Rien ne doit être ajouté. Nous devons la donner comme nous l'avons reçue. Si nous savons, car nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus morts. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Et nous avons vu l'effet de la lumière chez nous. Nous avons vu l'effet de la vérité chez nous. Quel effet cela a eu? Nous avons été délivrés de la mort. Amen. Nous avons la joie de Dieu aujourd'hui. Et ayant reçu la joie de Dieu, nous voulons la transmettre. Pourquoi? Pour sauver. Car seuls ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont reçu la parole de vie. Et c'est quelque chose qui doit nous habiter. Aucun homme ne sera sauvé par la parole d'un homme. Aucun. Ni par une doctrine qui vient d'un homme. Il ne sera pas sauvé. Au contraire, il sera condamné. Mais celui qui reçoit la doctrine de Dieu, la parole qui vient de Dieu, l'enseignement, amen,
qui vient de Dieu, celui-là sera sauvé. Amen. Nous savons, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ont pris conscience de l'état dans lequel ils étaient. Ils ont la clé. Cette clé, quelle est cette clé? Cette clé qui nous ouvre la porte sur l'éternité. Cette clé qui ouvre la porte sur quoi? Sur le fait que nous soyons affranchis. Cette clé, c'est la parole de Dieu. Tu veux libérer une âme. Tu sais qu'il y a une âme qui est emprisonnée, enlacée par le péché, enfouie dans les ténèbres. Et tu veux libérer cette âme. La clé, c'est la parole de Dieu. Moi, quand j'ai vu des hommes en souffrance, quand l'Esprit me montrait, me donnait l'esprit de discernement, et me disait, vois cet homme, regarde, qui vois-tu en cet homme? Je dis, mais Seigneur, je vois ce que j'étais avant d'être libéré. Et l'Esprit me dit, tu connais la solution, tu sais comment libérer cet homme. Et je lui donne la parole de Dieu. Je lui donne la Sainte Bible. La clé. La clé de sa libération. Et c'est pour cela que c'est quelque chose, et comme j'aime le dire, c'est ce qui fait, c'est un pilier de notre foi. La parole de Dieu, c'est l'essence même de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence entre le païen ou celui qui n'est pas sauvé. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Quand je dis les autres, je parle de ceux qui sont religieux. Ce qui fait la différence entre nous et le religieux, c'est que nous avons gardé la parole de Dieu. Et eux, ils sont instruits par des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des hommes. C'est pour cela que souvent, ils sont frappés. Comme ils sont frappés, comme nous voyons qu'ils sont frappés. Quand on voit, étant conduits par des doctrines d'hommes, on voit qu'ils sont toujours assis dans le péché. Oui ou pas? Nous avons été affranchis. Mais eux, ils se donnent cette apparence de piété. Amen. Ils n'ont que l'apparence. Mais leur cœur n'a pas été circoncis. Et c'est pour cela, nous, en voyant cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons d'eux. C'est pour cela que Dieu nous dit de nous éloigner de ces hommes-là, qui ont cette apparence de piété, et qui ne sont pas circoncis, qui n'ont pas circoncis leur cœur. Amen. Et nous allons le voir, je vais vous donner le titre de la parole. Nous allons voir sur quoi l'Esprit va nous conduire aujourd'hui. Il y a un danger aujourd'hui qui guette l'Église de Dieu. Nous devons prendre conscience, nous ne devons pas survoler la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas la survoler. Nos racines doivent être bien ancrées dans la parole de Dieu. Seuls ceux qui sont fermement enracinés dans la parole de Dieu pourront repousser les traits enflammés du diable. Et on voit que ceux qui ne sont pas... On voit la différence entre celui qui survole la parole de Dieu et celui qui étudie la parole de Dieu. Celui qui passe du temps en présence de Dieu. Celui-là a ses racines qui sont vraiment enfouies
dans le sol, dans la parole de Dieu. Et celui qui survole la parole de Dieu, celui-là est facilement ébranlable. Et nous, c'est cette erreur-là que nous ne devons pas faire. C'est pour cela que moi, étant conduit par l'Esprit, l'Esprit me dit de bien enseigner, de bien conduire le troupeau. L'Esprit me dit de vous dire que la parole de Dieu ne doit pas être survolée, mais que nous devons bien entrer dans la parole de Dieu. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Nous devons la recevoir. Amen. C'est comme un homme, c'est comme quand on se baigne. Quand on se baigne, on voit que l'eau, elle reste à l'extérieur, elle ne pénètre pas. Ben là, la parole de Dieu, c'est pour ça que l'Esprit nous dit, quand il dit que des hommes ont cette apparence de piété, on voit que ça reste à l'extérieur. Hein? C'est comme quand Jésus il parle des sépulcres, par des pharisiens, il dit des sépulcres blanchis. De l'extérieur, ils sont blancs, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements. Et nous ne devons pas avoir l'apparence. Cela fait partie de nous. En nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme il y en a qui disent, oui, je crois en Jésus-Christ. Mais ils renient ce qui en fait la force. Amen. C'est sa parole. Amen. La mise en pratique. Amen. C'est ce qui fait la force du chrétien. C'est recevoir la parole de Dieu. Mais c'est la mise en pratique. Amen. Si nous la recevons et nous ne la mettons pas en pratique, elle reste morte. Amen. Ce qui fait la force du chrétien, c'est qu'il reçoit la parole et il la met en pratique. À la différence de celui, il la lit, mais il dit, il n'est pas conscient qu'il lit la parole de Dieu. Il n'est pas conscient que cette parole ne vient pas d'un homme, mais vient directement de Dieu, et que, venant de Dieu, elle doit être mise en pratique. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous donne le titre de la parole du jour. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Amen. Je répète, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques passages. Et quand il est dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, nous savons que le même esprit, et nous allons lire des passages, le même esprit qui habitait Janès et Jambres, c'était les deux magiciens qui se sont opposés à Moïse, nous savons que ce même esprit est encore au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous devons, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous savons que l'esprit de l'Antichrist, le même esprit qui persécutait Jésus, le même esprit qui renversait la parole, qui voulait renverser la parole de Christ, nous savons que ce même esprit est encore au milieu de nous et autour de nous. Nous l'entendons. Amen. Et nous allons lire des passages et nous allons voir que, comme le titre nous est donné, je vous redonne le titre, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et beaucoup d'hommes n'ont pas compris, ne comprennent pas que la parole de Dieu est de Dieu. Cette parole que nous avons reçue nous a été donnée par des hommes. Mais les hommes par lesquels elle a été donnée sont des instruments de Dieu, ont été des instruments de Dieu. Amen. Dieu s'est servi de ces hommes pour
donner sa parole, pour transmettre sa parole. Mais cette parole qui nous est venue de Dieu et qui nous a été transmise par ces hommes. Ce que ces hommes nous ont dit n'était pas d'eux, mais venait directement de Dieu. Et je vais vous donner un exemple. Quand dans la parole de Dieu, il est dit, on a déjà eu on a déjà parlé de ce sujet. Quand on parle de la place, quand Paul nous parle de la place de la femme dans l'Église, de son rang, quand Paul nous dit et nous enseigne comment la femme doit se comporter, comment la femme doit s'habiller, quand Paul nous donne tous ces enseignements, tous les enseignements qu'il nous a laissés, et que des hommes renversent cette parole en disant, oui, mais Paul, quand il est venu, il s'adressait aux Corinthiens. Il ne s'adressait pas à nous, il s'adressait aux Corinthiens. Quand il dit cela, il se corrompt. Quand ils disent cela, ce n'est pas Paul qui le rejette, mais c'est Dieu qui le rejette. Car la parole nous dit que toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Amen. C'est l'enseignement que nous avons. Toute l'écriture vient de Dieu. C'est inspiré par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de Dieu. C'est conduit par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous savons que quand Paul parle, l'enseignement qui nous est donné par Paul ne vient pas de Paul, n'est pas de Paul, mais vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et nous allons lire des passages. Nous savons que Paul, quand il a parlé aux Corinthiens, les Corinthiens, ils étaient des païens. L'enseignement qui était donné aux Corinthiens nous est donné aussi. Car nous sommes des païens. À la base, nous sommes des païens. Et cet enseignement-là, nous devons le recevoir. Pourquoi? Parce que Paul, c'est l'apôtre des païens. Amen. Et nous allons lire des passages. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Exode. Exode, au chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 1. Exode, chapitre 10. Et le verset, du verset 1. Écoutons bien ce passage que nous lisons. Et lisez bien. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse, au verset 3, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi?
laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Voilà. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et là, nous avons un exemple. Cet exemple que nous avons, c'est le même exemple que nous avons eu avec Paul, qui est l'apôtre des païens. Et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Il est dit, de même que Dieu envoya Moïse devant Pharaon. Et Moïse représentait Dieu devant Pharaon. Il est dit, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand, écoutez bien, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Mais moi de vous dire que tous ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, de même que Dieu dit, que Moïse dit, au nom de Dieu, quand il parle, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? De même, nous voyons que ces hommes qui renversent la parole de Dieu et qui amènent d'autres hommes à renverser la parole de Dieu, ces hommes font une chose, ils refusent de s'humilier. Amen. Ils refusent de s'humilier. Refuser de s'humilier, c'est être orgueilleux. Or, nous savons que Dieu en horreur les orgueilleux. Amen. Et pour ne pas s'humilier, ils vont chercher toutes sortes de bric-à-broc pour ne pas s'humilier. Ils vont chercher des paroles, toutes sortes de paroles, pour détourner les hommes de la voie de Dieu. Et nous avons l'exemple dans la parole de Dieu. Quand Paul parle du fait que la femme doit se voiler, quand il dit, il donne la place de la femme dans l'église, ou quand il donne la place de l'homme dans l'église, et les femmes qui refusent de prendre cette place qui leur a été donnée, ou les hommes qui refusent d'assumer cette place qui leur a été donnée, eh bien, ces hommes et ces hommes font une chose. Il est dit aux trois, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? Et donc, comme quoi que ces hommes, en ne recevant pas la parole de Dieu, que font-ils? Ils refusent de s'humilier. Ce sont des orgueilleux. Ils sont trop fiers pour s'humilier. Il y a des femmes qui sont trop fières pour porter le voile. Et comme elles sont fières, comme elles sont orgueilleuses, elles ne veulent pas montrer qu'il y a une autorité au-dessus d'elles. Elles vont chercher à détourner la parole de Dieu en disant, oui, mais quand Paul y parlait, il ne s'adressait pas à nous. Mais Paul, en s'adressant aux Corinthiens, il s'adressait aux païens. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui s'adressait, qui parlait aux hommes. Et c'est pareil pour le mariage. C'est pareil pour ce que Dieu, quand on parle de la sexualité, on dit que la sexualité, c'est dans le mariage. Un homme peut avoir un rapport sexuel que dans le mariage. Hors du mariage, ce n'est pas... Dieu c'est une abomination aux yeux de Dieu, qui est le sexe avant le mariage. Et il y a des gens aujourd'hui
qui renverse cette parole qui nous a été donnée par Dieu. Cet enseignement qui nous a été donné par Dieu. Alors ils disent non, que c'est au fait que c'était avant. Qu'en gros, ils renferment, ils rabaissent la parole de Dieu. En la mettant au niveau des hommes, en disant que cette parole nous a été donnée par des hommes. Or, nous savons que tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, elle vient de Dieu. Et ne vient pas des hommes. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire une chose. C'est que nous devons prendre conscience que quand Paul parle, l'enseignement que Paul nous donne ne vient pas de Paul, mais vient de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire une chose. Empressez-vous de mettre la parole de Dieu en pratique. Humiliez-vous devant Dieu. Ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne soyez pas orgueilleux tout simplement. Donc vous devez faire bien attention. Et nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Car quand vous rejetez la parole qui nous vient de Paul, quand je dis qu'il nous vient de Paul, Paul c'est l'instrument de Dieu. Mais quand Paul a été envoyé vers les païens, quand Dieu parla, ce que Dieu a dit, ce qui est sorti dans la bouche de Paul, nous est venu de Dieu. Et cette parole qui nous a été donnée par Dieu, nous ne devons pas la fouler à terre. Nous ne devons pas, parce que en rejetant cette parole, et nous allons le voir, ce n'est pas Paul que vous rejetez, mais c'est Dieu. Vous refusez de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous refusez de vous soumettre au commandement de Dieu. Et nous savons ce qui est réservé à ceux qui ont refusé de s'humilier. Nous savons ce qui est réservé à ceux qui ont refusé de circoncire leur cœur. Amen. Ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Avant de continuer, il est très important d'insister sur ce point. Ça fait partie des piliers. C'est un pilier de notre foi. La parole que nous avons, la parole qui nous a été donnée, la parole de Dieu, nous devons la garder, nous devons la mettre en pratique. Nous ne devons pas retrancher la parole de Dieu et prendre la parole d'un homme et la remplacer. Remplacer la parole de Dieu par la parole d'un homme. C'est pour cela que nous devons avoir le cœur circoncis, mais les oreilles aussi. Des oreilles aussi. Être circoncis du cœur et des oreilles. Alors comme quoi nous devons retrancher, nous devons repousser tout ce qui nous vient à l'oreille qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est quelque chose que nous devons faire. Si nous savons que cette parole, qu'une parole nous est donnée, et qu'elle ne vient pas de Dieu, nous devons la rejeter. Parce que le diable sait que son heure est proche. Et si nous ne sommes pas fermement enracinés dans la parole de Dieu, si nous ne nous humilions pas devant la parole de Dieu, nous serons facilement ébranlables. Et nous savons que si nous sommes ébranlés, n'étant pas enracinés dans la parole de Dieu, tous ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu et qui seront ébranlés ne subsisteront pas. Amen. C'est pour cela que
le Seigneur, l'Esprit Saint, nous exhorte et nous demande de ne pas survoler la parole de Dieu, mais de bien étudier la parole de Dieu, de bien comprendre que nous devons nous humilier devant la parole de Dieu. Et ne pas nous laisser tromper par des hommes qui ne sont pas eux-mêmes enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Et que disons-nous dans Jean 14, chapitre 14, au verset 15? Nous sommes au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit, il est dit, est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, amen, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Voilà ce que nous lisons. Cette parole que nous venons de lire, c'est quelque chose que c'est une parole qui doit être gravée dans notre cœur. Et quand nous lisons au 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est un testament. C'est un testament que le Seigneur nous a laissé. Il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quelque chose que nous devons... C'est un pilier. C'est quelque chose que nous devons repasser dans notre esprit, repasser en nous. Le Seigneur m'a dit, si je l'aime, que je dois garder ses commandements. Amen. Et quel est ce commandement? C'est sa parole. C'est sa parole que nous devons garder. Amen. Or, nous voyons que beaucoup aujourd'hui n'ont pas gardé sa parole. Amen. Et c'est prendre un risque inconsidérable. C'est prendre un risque, c'est comme un homme. Bon, des fois, on voit ceux qui élèvent les abeilles, quand ils vont prélever le miel, on voit qu'ils ont une combinaison sur eux pour se protéger des piqûres des abeilles. Eh bien, c'est comme si vous voyez un homme qui élève des abeilles et quand il va prélever le miel, il va, sans être revêtu de cette combinaison-là. Eh bien, c'est pareil pour le chrétien. Aller dans le monde, vivre dans ce monde, sans garder la parole de Dieu, c'est s'exposer aux piqûres d'insectes, des abeilles, du moins. Ne pas garder la parole de Dieu, c'est s'exposer aux attaques du diable. C'est s'exposer à une mort certaine. Et c'est pour cela que c'est quelque chose que nous devons faire.
C'est garder la parole de Dieu. C'est ce que l'Esprit, dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est ce que l'Esprit me dit. Et c'est ce que je vous dis. Et cela ne vient pas de moi. L'Esprit nous dit, soyez enracinés et revêtez-vous de l'armure du chrétien. Qu'est-ce que l'armure du chrétien? La parole de Dieu. C'est Christ. C'est par lui que nous sommes protégés. C'est lui qui nous protège. Ne pas avoir Christ, c'est être nu. Et rappelons-nous, comme nous ne connaissions pas Christ, nous étions nus. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Écoutez bien. Nous lisons. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y en a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et je répète, alors je reviens sur 2 points. Le premier point, il y a néanmoins, au 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et je répète, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Voilà je dirais, un pilier de notre foi. C'est un pilier de notre foi. Nous avons des piliers. L'un des piliers de notre foi, le premier pilier de notre foi, c'est que nous sommes conduits, c'est que nous savons que nous sommes conduits en allant dans les Saintes Écritures, en allant dans la Sainte Bible. Nous sommes sûrs et nous savons que nous sommes conduits par Dieu lui-même. Amen. Et nous savons que cette parole que nous lisons a été donnée par Dieu. Amen. Et que les hommes qui nous ont prêché la parole de Dieu, comme Paul, étaient l'instrument de Dieu. Amen. Et nous allons le voir encore dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage dans Jean, chapitre 10, et le verset 27. À partir du verset 27. Souvent nous lisons ce passage et nous allons le relire encore. Car l'Esprit Saint veut nous rappeler ces choses qui sont si importantes. C'est très important. Le fait que l'Esprit Saint nous rappelle ces choses. Ce sont des choses qui font partie de... C'est un pilier de notre foi. Et ça dit, nous sommes au chapitre 10, au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Amen.
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et au 30, écoutez bien, moi et le Père, nous sommes un. Je répète, moi et le Père, nous sommes un. Et je redis au 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Quand il est dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je ne peux pas me détacher de la voix de Dieu, car je reconnais la voix de mon Dieu. Et je sais faire la différence entre la voix d'un homme et la voix de mon Dieu. Amen. Je suis attaché à la voix de mon Dieu. Et tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont enfants de Dieu, sont attachés à la parole de Dieu. Et nous voyons la différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu ne garde pas la parole de Dieu. Il est attiré par les voix des enchanteurs. Il est attiré par les beaux discours des hommes. Mais il ne reste pas enraciné dans la parole de Dieu. Il est facilement ébranlable. Il va d'un côté et d'un autre. Il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Et moi, j'ai l'amour de Dieu. Ayant l'amour de Dieu, en ayant l'esprit de Dieu, j'ai cet amour de transmettre cette parole de vérité. De dire à ceux qui sont autour de moi, si véritablement vous aimez Dieu, si véritablement vous l'avez connu, vous savez que nous sommes sauvés et que nous serons sauvés, que si seulement nous restons fermement attachés à la parole de Dieu. Amen. Et rappelons-nous, les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Et si nous savons que les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles, nous savons que seuls nous serons sauvés de ces temps de détresse, que si nous restons fermement attachés à la parole de Dieu. C'est ce qui fera la différence. C'est réellement ce qui fera la différence entre nous et les autres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons un passage, nous allons dans Actes. Actes, au chapitre 7 et au verset 51. Actes, chapitre 7 et au verset 51. Et au 51, que lisons-nous? Nous avons, vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous lisons Actes, nous voyons ce auquel les apôtres et Paul, ce auquel il a dû faire face. Et nous voyons qu'aujourd'hui, cette opposition qu'ils ont connue, nous la voyons aujourd'hui. Et c'est là que nous voyons que cet esprit qui s'opposait aux apôtres, cet esprit qui s'opposait aux disciples et qui s'est opposé à Jésus-Christ, à Dieu, est encore présent aujourd'hui. Et je dirais qu'il est encore plus présent. Car il est dit comme quoi qu'il y en a plusieurs des antichrists. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir une vigilance toute particulière. Amen. Et nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Et nous lisons. Écoutez bien. Homme au cou raide, il est dit. Incirconcis de cœur et d'oreille. Amen. Je répète, c'est ce que nous disons tout à l'heure là. Homme au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours
au Saint-Esprit. Amen. Je répète, vous vous opposez toujours, il est dit, au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Amen. Vous voyez ou pas? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et je répète, et là c'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu, Dieu leur dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et il est dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et rappelons-nous que tous ceux, les pharisiens, quand ils s'opposaient à Jésus, Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Mais moi je dirais, et c'est ce que l'Esprit dit, ceux qui s'opposent à la vérité, ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, ont pour père le diable. Amen. Et je n'ai aucune peur et n'avons aucune crainte à le dire. Si vous connaissez un homme qui ne garde pas la parole de Dieu, qui remet en question la parole de Dieu, qui la retourne, qui la renverse, vous savez qui est son père. Il a pour père le diable. Tu as pour père le diable. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Et quand tu ne les conçois pas, tu les renverses. Et c'est ce que ces hommes font. Ils renversent la parole de Dieu. Ils induisent des âmes mal affermies. Des âmes mal affermies, il les conduit tout droit vers la mort. C'est ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ils ne sont pas sûrs. Et quand ils entendent le discours de ces hommes-là, eh bien, ils basculent. Ils basculent où? Dans la tombe. Ils tombent directement dans la fosse. Et c'est pour cela que nous devons être fermes vis-à-vis de ces hommes-là. De même que Jésus s'est montré ferme en disant aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Ben nous devons dire à ces hommes-là, qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, qui déforment la parole de Dieu, tu as pour père le diable. Car la parole de Dieu nous a été donnée d'une manière. Et toi, tu la déformes. Tu la changes. Tu ne conçois pas ce qui vient de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Actes. Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 1. Actes chapitre 13, verset 1. Nous lisons. Écoutez bien. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Amen. Vous avez bien compris? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, nous prenons toute la parole de Dieu. Il est écrit, noir sur blanc, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné
et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Et là, nous voyons que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Amen. Pourquoi? Pour l'œuvre que je leur ai fixée. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et cette œuvre, c'est le ministère qui a été donné à Paul. Et ce ministère, c'est lequel? C'est d'aller vers les païens. Amen. Et nous voyons que c'est l'Esprit Saint, amen, qui dit, c'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Amen. Et nous continuons. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, écoutez bien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Vous voyez ou pas? Il manifesta d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Amen. Je répète, leur faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est très important, regardez bien. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Amen. Vous voyez ou pas? C'est pour cela que nous voyons que Paul ne s'est pas retenu pour nommer ce que cet homme était réellement, un fils du diable. Et il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute... C'est très important tout ce qu'il dit, ce que l'Esprit dit. Homme, c'est Dieu qui parle. Homme plein de toute espèce de ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Vous voyez ou pas? L'Esprit dit, je vais reprendre au 10, homme plein de toute espèce de ruse, alors c'est très important, et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir? Vous voyez ou pas? Il dit, ne cesseras-tu point de pervertir? Et ces hommes, c'est ce qu'ils font en déformant la parole de Dieu. Ils pervertissent, amen, les voies droites du Seigneur. Et au 11, il dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour
un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Et à moi de vous dire, tous ces hommes qui ne cessent de pervertir les voies droites du Seigneur seront plongés soudainement dans les ténèbres du deuil. C'est-à-dire que soudainement, ces hommes seront saisis par la mort et seront jetés dans la fosse. Nous continuons au 11. Nous reprenons 11. Maintenant, reprenons 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. De même, ces hommes, quand ils seront jetés dans la fosse, ils ne verront pas le bout de leur nez. Ils seront plongés dans la fosse. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé, écoutez bien, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Je dis bien, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Pas de la doctrine d'un homme. Non, mais de la doctrine du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Actes. Nous allons lire le chapitre. Nous sommes toujours au chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 41. Chapitre 13, le verset 41. Voyez-vous les arrogants. Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si vous la racontez, si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes, pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Vous voyez ou pas? Et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et quelle est cette grâce? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. De même, l'Esprit vous exhorte à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient. On voit encore. Il est dit, et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Amen. Et à moi de vous dire, quand ils s'opposaient à ce que disait Paul, ce n'est pas à Paul qui s'oppose, mais c'est à Dieu. Amen. De même, ces hommes qui s'opposent à la vérité s'opposent à Dieu. Amen. Ils prennent un risque. Amen. De combattre contre Dieu. Amen. Et nous allons le lire. En le contredisant et en l'injuriant, amen, Paul et Barnabas leur dirent, avec assurance, on voit encore, il leur parla, Paul et Barnabas leur parlaient avec assurance. De même, nous avons cette assurance en nous, qui ne vient pas de nous,
mais qui nous est donné par l'Esprit de Dieu. Amen. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui ou pas? Car ainsi il est dit, nous a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter, c'est très important ce que nous lisons, je t'ai choisi, c'est Dieu qui dit, je t'ai choisi. Je t'ai établi, pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Amen. Voilà qu'il dit, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. De même, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront et croient en la parole de Dieu. Et ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, et nous le voyons, ne croient pas en la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas destinés à la vie éternelle. Amen. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Vous voyez ou pas? Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, car nous avons plein d'enseignements à en tirer de ce passage que nous lisons, de la parole de Dieu. Nous lisons le chapitre 14 à partir du verset 1 à 7. C'est la suite. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs, les païens, crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent. Oui ou pas? C'est que même, il y en a qui ne croient pas, mais quand ils ne croient pas, ça ne s'arrête pas. Si ça s'arrête à leur porte, tant mieux. Ça s'arrête à leur porte, ils n'ont pas cru. Mais c'est qu'ils poussent des hommes, c'est qu'ils condamnent des hommes. Ils se condamnent eux-mêmes, mais ils condamnent des hommes, ceux qui sont mal affermis. C'est pour ça qu'il est dit, nous reprenons au 2, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés, écoutez bien, c'est très important, chaque mot est très important. Et là, il est dit, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Amen. On voit qu'il s'appuyait sur le Seigneur. Qui dit s'appuyer sur le Seigneur, dit s'appuyer sur sa parole. Amen. Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville, se divisa
Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens, et nous lisons le chapitre 2. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu, ne la survolons pas, mais nous rentrons profondément dans la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous devons être bien enracinés dans la parole de Dieu, afin de ne pas être facilement ébranlables. Amen. Car tous ceux qui sont ébranlés, ce sont ceux qui survolent la parole de Dieu. Ils ne donnent pas la première place à Dieu. Ils ont vite envie de passer à autre chose. Amen. Et nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Amen, je répète, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, amen, écoutez bien, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. C'est beau. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 5. Actes au chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 38. Actes chapitre 5 et le verset à partir du verset 38. Et que lisons-nous? C'est quelque chose, c'est ce que l'Esprit nous disait précédemment. Et cela, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous voyons que ce que l'Esprit nous dit est toujours écrit dans la parole de Dieu. Et maintenant, au 38, verset 38, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tous ceux qui se dressent contre la parole de Dieu, tous ceux qui renversent la parole de Dieu en disant que c'est une parole qui vient des hommes, prennent le risque et s'engagent dans un combat contre Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous savons quel châtiment est réservé à tous ceux
qui ont combattu contre Dieu. Amen. Nous savons là où ils sont aujourd'hui. Amen. Nous allons dans deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean, chapitre 1. Deuxième épître de Jean, chapitre 1. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, le verset, nous lisons à partir du verset 9. Écoutez bien, et nous devons toujours relire la parole de Dieu et ne pas nous en éloigner. Amen. Et voyez ce qui est écrit, ce que Dieu nous dit, ce que l'Esprit nous dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Voyez ou pas? C'est déterminant. Le point, ce que nous lisons là, est déterminant. C'est quelque chose que nous devons garder. C'est quelque chose qui doit être enraciné en nous. Je le répète au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, il est dit. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, écoutez bien. Et rappelons-nous, la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Et j'attends de vous, l'Esprit attend de nous que nous fassions comme il est écrit dans la parole de Dieu. Au 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'Esprit nous dit comment devons-nous agir avec ces hommes-là. Nous devons être fermes. Nous devons prendre l'épée. Nous devons nous saisir de l'épée et nous devons les repousser. Quand je dis l'épée, parlons de la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu et les repousser. Je le répète car le passage que nous venons de lire est très important. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, écoutez bien, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, alors, quand nous voyons ces hommes venir à nous et n'apportent pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous devons garder la parole de Dieu. Car les temps que nous vivons sont terribles. Amen. Sont terribles. Amen. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 8. 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Il est dit, il est écrit dans la parole de Dieu, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés, écoutez bien, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Leurs folies seront manifestes pour tous, pour nous. Amen. Comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen.
Et nous continuons dans la parole de Dieu. Là, nous sommes toujours dans 2 Timothée. Et là, nous lisons à partir du chapitre, nous sommes au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 14. Chapitre 4, verset 14. Et que lisons-nous au chapitre 14? C'est Paul qui parle. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé, écoutez bien, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Amen. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Amen. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. De même, Paul fut délivré de la gueule du lion. De même, nous, si nous gardons la parole qui nous a été donnée et qui nous est venue par Dieu, par Paul, si nous la gardons, nous serons délivrés de la gueule du lion. Au 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire, écoutez bien, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire le dernier passage, afin que nous soyons conscients que il y a des hommes qui sont utilisés par Dieu. Et quand ces hommes, et on le voit dans la parole de Dieu, quand ces hommes parlaient, ce qui sortait de leur bouche ne venait pas d'eux, mais venait de Dieu. Et ceux qui ne se soumettaient pas à eux, quand je dis à eux, à Dieu, quand ces hommes parlaient, ceux qui n'obéissaient pas à ces hommes se sont exposés au châtiment. Amen. De même que ceux qui ne se soumettent pas à la parole qui nous vient de Paul, mais qui n'est pas la parole de Paul, mais qui est la parole de Dieu, ceux qui ne se soumettent pas aux Saintes Écritures et nous font croire que c'est une parole qui vient des hommes, s'exposent à une mort certaine. Et nous allons lire un passage où on voit qu'il faut faire attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Amen. Nous allons au chapitre 5. Actes, au chapitre 5. Nous allons voir comment des hommes ont cru. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à des hommes, mais en fait, ils avaient affaire à Dieu. Amen. Et ils ont été frappés. Amen. Alors, c'est le chapitre 5, Actes, chapitre 5, et c'est Ananias et Saphira. Et vous connaissez ce passage. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, écoutez bien, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit? Amen. Oui ou pas? Et dit, je reprends, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Amen. Oui ou pas? C'est marqué noir sur blanc. Je répète, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont là, à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte, il est dit, s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre, comme nous l'avons vu, nous devons nous soumettre. Et ne soyons pas orgueilleux. Fléchissons les genoux devant Dieu, devant sa parole. Humilions-nous devant Dieu. Et Dieu nous gardera. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous.